bonjour à tous, chers amis vierges, pour ce tirage du mois de septembre, qui est un mois qui court déjà, jusqu'à fin octobre. On va voir les prévisions de l'univers par rapport à votre signe. Et je vous rappelle donc un tirage général. En tout cas, merci de liker, de partager et de commenter. Et de vous abonner, évidemment, c'est important pour rendre une chaîne pérenne, et sans vous, évidemment, cette chaîne, elle n'est rien du tout. Donc, merci de votre générosité, d'y penser, à appuyer sur la clochette et puis de faire ce qu'il y a à faire, de liker si le cœur vous en dit. Voilà. Alors, pour ceux qui regardent les amis vierges maintenant, voyons voir. J'ai déjà fait un pré-tirage. Évidemment, je vais rajouter des cartes là tout à l'heure. On va déjà voir un petit peu ce qui se joue pour vous. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous avez le chakra coronal qui est en activité. Ça veut dire que quand cette carte elle sort comme ça veut dire qu'il y a la manifestation du chakra coronal qui est le chakra de grande écoute, d'écoute divine, on va même dire, vraiment sans exagérer, d'écoute de l'âme, d'écoute de l'âme du monde, de l'âme personnelle. C'est vraiment le chakra supérieur où en fait les énergies elles descendent et sont traduites après avec votre mental. C'est on va dire c'est plus grand que la petite voix intérieure. C'est à mon sens en fait la voix divine qui s'adresse directement à vous, vraiment par la tête, et qui est retraduite par votre mental. Alors, ce mental, justement, à mon avis, il y a un petit souci parce que j'ai tiré la carte pour vous du conflit mental, hein, juste au-dessus de cette carte du chakra coronal. Et quelque chose est en train de changer. Ça veut dire que vous, les vierges, vous êtes quelqu'un de très analytique. Je crois qu'on en a déjà parlé. Et ça a été une année où il y a eu beaucoup d'analyses, etc. L'analyse n'étant pas forcément le discernement. Le discernement arrive quand on a assez nettoyé nos conditionnements, quand on entre gentiment dans le cœur, et là on discerne les choses qui ne sont plus en fait tronquées par des conditionnements personnels. Là on a tiré en fait comment vous vous sentez. C'est un peu mitigé, c'est comme s'il y avait une sorte de dilemme. J'écoute finalement la voix divine, que finalement j'entends cette voix divine, mais mon mental en fait me dit peut-être que c'est faux. Ça joue un conflit pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes en train de vivre ça. Pour moi, vous êtes en train de vivre ça pour justement réaligner cette puissance intellectuelle d'analyse avec la puissance divine du discernement. Et c'est quelque chose que vous devez apprendre vous-même. Vous devez apprendre à observer vos écoutes, à regarder qui parle en vous jusqu'à ce qu'il y ait le réalignement total. J'espère que je me suis bien fait comprendre. On reviendra peut-être ici tout à l'heure. En tout cas, c'est comment vous vous sentez maintenant. C'est vraiment ça. Il y a ce chakra coronal qui a vraiment envie de s'étendre. Vous avez envie, il me semble, d'aller plus loin encore et puis de ressentir ces belles choses divines, peut-être presque religieuses pour certains et certaines. C'est quelque chose de... Quand je dis religieux, c'est peut-être en relation avec la religion ou oui, peut-être avec votre propre religion qui vous apporte justement cette ouverture du 7e chakra, donc le coronal. Mais je dirais, quand je dis religieux, c'est vraiment religieusement se recentrer sur soi-même pour écouter ce qui vibre de plus élevé en nous. C'est en lien avec le soi supérieur, n'est-ce pas? Le soi supérieur, je dirais que il est canalisé par ce chakra. Et là, au niveau mental, eh bien, ça crée des conflits. Il faut que tout le monde se mette d'accord. Vous voyez comment? On en reviendra peut-être ici tout à l'heure, on rajoutera des cartes pour voir comment vous aider pour passer
de l'un à l'autre, et surtout les aligner. Il faut faire en sorte que ce mental qui est conflictuel, qui rentre en conflit par rapport à cette énergie divine, s'aligne justement, parce que le mental, il est là pour s'aligner avec l'esprit, le soi supérieur. On a aussi ici, alors là je viens pragmatiquement au niveau du travail. Apparemment, il y a un ancrage qui se fait bien. Je pense qu'au niveau du travail, il n'y a pas de souci. Vous avez la reconnaissance qu'il faut. Peut-être même que vous aurez une récompense. En tout cas, il y a quelque chose de ce statut-là qui est dans votre vie. Je vois aussi qu'il y a une énergie où... comment vous dire ça? C'est vraiment... Celle-ci, elle sort quand il y a cette énergie... comme si vous étiez enceinte de quelque chose, voilà, enceinte d'une énergie qui a besoin de sortir, et qui a besoin de sortir parce qu'elle écoute le cœur, qui a besoin de sortir par le cœur. C'est être enceinte d'un projet, c'est d'être ici, puisqu'on est, je vous parle du travail, enceinte d'un projet qui vous anime depuis peut-être longtemps, allez savoir, peut-être 3 mois, 3 ans, peut-être quelque chose de cette envergure-là, qui pourrait, qui fertilise en vous finalement, qui prend vraiment de l'envergure, mais c'est encore à l'intérieur. C'est encore à l'état de plan qui gentiment, si on lui donne la possibilité de suivre cette carte-là aussi, parce que celle-ci, elle doit certainement causer, votre soi supérieur doit certainement causer en cette faveur-là. Donc pour conscientiser qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se prépare, qui ambitionne, quelque chose qui a besoin de sortir, une énergie créatrice pour se créer peut-être autre chose au niveau du travail, ou si c'est dans le travail qui vous plaît, eh bien d'avoir des nouvelles approches, on va dire, mais qui peuvent être contrecarrées par cet esprit mental qui est encore en conflit. Voyons voir le reste. Je vois qu'au niveau de l'amour amoureux, on a la carte de la vérité. La carte de la vérité, c'est la carte de la révélation du jugement. C'est en fait une prise de conscience à travers nos sens. Encore une fois, hein, là on a vraiment le sens du... en fait, c'est pas un sens, c'est vraiment le soi qui désire passer à travers votre corps pour vous dire ce qui se passe. Mais ici, c'est vos 5 sens qui sont déjà au service de votre corps et qui viennent vous dire la vérité sur les ressentis. Ça veut dire que c'est pour vous dire que c'est encore une carte qui vous sort du mental, vraiment qui vous sort du mental pour devenir kinesthésique. Ça veut dire à travers votre corps ressentir les choses, auditif à travers vos oreilles pour entendre véritablement les choses. Donc il y a l'écoute avec l'audition évidemment, hein, l'écoute subtile. Il y a aussi le toucher subtil. Il y a aussi le goûter subtilement. Il y a aussi la vision, l'observation subtile. Je ne sais pas si j'ai fait le tour de... Ah oui, le ressenti et le sentir par le nez, mais aussi le ressenti. Enfin, tout ça, c'est des ressentis à travers vos 5 sens qui sont importants. On vous invite aujourd'hui à aller vraiment dans cette perception physique pour avoir la base de votre environnement. C'est vraiment ça. Et ça va sécuriser aussi quelque chose de... Oui, sécuriser, on va dire, votre ancrage et votre... Comment vous dire ça? Votre ancrage sur Terre, mais c'est aussi se mettre d'accord avec la Mère Terre. Et vous pouvez écouter la Mère Terre et l'univers grâce à vos 5 sens. Celui-ci, oui, le soi supérieur, quand il se réveille, oui, c'est des beaux messages qui viennent vers vous, qui viennent vous guider et qui vous disent de vous aligner avec votre âme. Vraiment. Le mental, avec son ego, quand il y a du conflit, c'est qu'il y a l'ego qui se met à travailler derrière et qui vous empêche peut-être finalement de contacter cette puissance magnifique de la puissance du soi, votre soi supérieur. Donc avec cette image de vérité à travers vos sens,
vous arriverez à capter beaucoup plus de choses, beaucoup plus de sensations par rapport à votre environnement. Ça va vous rendre service. On a aussi ici la carte de l'espoir, c'est la carte, vous savez, c'est la carte de l'étoile. C'est une belle carte, mais c'est aussi une carte émotionnelle où on espère des choses, mais on ne les voit pas arriver forcément. Et puis on est en train justement on a peut-être de la connaissance avec les énergies, on est en train de sous-peser en se disant oui, mais j'ai la connaissance, je sais comment ça fonctionne, mais finalement ça fonctionne peut-être pas exactement comme on voudrait, c'est-à-dire que le cadeau qui arrive sur Terre n'est pas forcément aligné avec le désir qui vient de l'âme, parce que il y a justement ce conflit qui vient dire mais c'est pas possible, avec un genre de manque de foi, je dirais, hein, sur ce niveau-là, avec le mental en actif, là, en action. L'espoir est beaucoup plus doux, là, la carte 17, c'est vraiment l'étoile, la douceur de l'étoile qui vient dire, ben oui, effectivement, reconnais justement, reconnais l'énergie de ton mental, reconnais ton ego, reconnais le côté négatif de l'ego, et permet à ton mental de capter des énergies supérieures qui sont par exemple, comme je vous ai dit, à travers les sens et à travers le soi supérieur qui s'active chez vous. Donc avec l'espoir de créer quelque chose, peut-être ici de créer aussi une relation. J'ai pas une carte là pour l'instant vraiment dans le relationnel, j'ai l'impression que c'est plus la relation avec vous. Mais en fait, si je peux être vraiment créative, si vous êtes en couple par exemple, ben c'est aussi on va dire, cessez le jugement avec votre partenaire. Votre partenaire vit dans son monde, vous vivez dans le vôtre. En fait, il faut tisser un pont où vous pouvez écouter, entendre, observer, goûter, toucher, voir, sentir, ressentir votre partenaire dans son monde. Vous voyez, c'est grâce à ça aussi qu'on tisse des ponts avec les uns et les autres. Mais sinon, d'une manière pragmatique, factuelle, mon monde n'est pas le vôtre. Moi, mais ce qui se passe dans ma tête, c'est pas ce qui se passe dans votre tête. Mais c'est OK pour les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être ici, c'est aussi se demander si on pourrait baisser le jugement, hein, la pédale du jugement, puis se dire, mais finalement, l'univers fonctionne comme ça sur Terre, n'est-ce pas? Donc, bienveillance. De la bienveillance avec la carte de l'étoile, où il y a beaucoup de lumière à donner, beaucoup de tendresse, de bienveillance. On a ici la carte du succès triomphal d'Excalibur. C'est quand même pas mal, hein, parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'au niveau créatif, quand on utilise ça, donc son soi supérieur, et quand on utilise sa force, sa connaissance, ses expériences, eh bien, on crée du bon. Ça veut dire qu'on est aligné avec l'âme et on crée du bon. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui est déjà en route, qui est quelque chose de créatif, de bon, qui n'est plus attaché à quoi que ce soit, qui est libéré pour pouvoir entrer dans des choix et de faire vraiment des choix judicieux par rapport à cette énergie subtile, élevée du chakra coronal qui vous donne les bonnes idées pour la suite de votre parcours sur Terre. D'accord? Donc ça va certainement il va avoir des changements probablement au niveau financier et matériel, mais c'est plutôt triomphant. Donc c'est bien, hein, c'est des bonnes énergies. Je vais voir ici comment on peut vous aider. Alors, à ce niveau-là, puisque ce conflit-là, il vous fait souffrir, parce que vous voyez bien qu'il y a une espèce de dilemme entre deux énergies en vous. Deux, on va dire, deux consciences opposées. Il faut les mettre d'accord, ces deux consciences opposées. Le mental, il est votre mental, il est très à l'aise dans le fonctionnement au niveau du travail, pour planifier, etc., ranger, n'est-ce pas, mettre dans les cases certaines choses. Mais pour l'écoute de l'âme,
L'âme, elle est là, hein, elle est là avec son énergie. C'est tous les nuages du mental qui font qu'on n'est pas aligné avec l'âme et qui font que de l'univers, on reçoit des cadeaux qui sont finalement pas super alignés comme on aurait voulu. Quand on est aligné, on a on va dire la commande qu'on fait à l'univers s'aligne, mais jusqu'à la couleur du détail près. Vous voyez, donc il y a encore une prise de conscience à faire à ce niveau-là. Alors, voyons, comment on peut aider les vierges à ce niveau-là? On va voir. Alors, on a la carte 8. Ben oui, ça va bien. La carte 8, c'est la carte de la force. Cette carte-là, vous voyez, c'est la femme avec, encore une fois, son Excalibur. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien, l'Excalibur, c'est quand même une puissante épée que Arthur a sortie de la roche. Parce qu'il a été l'enfant qui suivait son âme. Il était en fait, c'est pour ça que je vous parlais d'être religieuse ou religieux, c'est parce qu'en fait, quand on a la foi, on a cette puissance enfantine qui dit que oui, c'est comme si c'était pour de vrai, mais c'est vrai. Mais c'est vraiment vrai. Et Arthur, il a réussi à sortir Excalibur parce qu'il avait cette foi enfantine et qu'il pouvait ensuite utiliser cette épée magique parce qu'il avait la foi qu'à travers son épée, il était protégé, il pouvait adouber ses chevaliers, etc. Il avait une grande puissance pour lui, cette épée. Ici, il y a de nouveau l'épée, regardez. C'est la carte de la force. Et en fait, la force ici, c'est l'image d'une femme qui donne à manger une pomme à un grand ours. Elle n'est pas impressionnée. Elle n'est pas impressionnée parce qu'elle ne s'impressionne pas du tout du mental. Et l'ours, ici, c'est le symbole de votre mental. Du mental qui ne vous... particulièrement de l'ego, n'est-ce pas, qui ne vous sert pas. Le mental vous sert. L'ego ne vous sert pas quand il vous dit des choses négatives à votre sujet et au sujet des autres, entre autres. Hein? D'accord? Donc veillez à votre mental. Essayez grâce à cette énergie coronale, essayez durant ce courant du mois de septembre et octobre de canaliser les pensées du mental pratiquement de l'ego qui vous met dans un conflit, canalisez-le, ne l'écoutez pas, transformez les images négatives, les paroles négatives en du positif, soyez le critiqueur positif. Ce qu'on vous demande, c'est de la critique positive. Lui, là, cette énergie-là, ce chakra, lui, c'est le soi supérieur, il amène la critique positive. Lui, il va dire « Ah, mais si tu faisais plutôt ça, comme ça améliorerait le truc, vous voyez ?» Lui, il va dire autre chose. Lui, il va dire « Ouais, mais t'es nul, de toute façon, tu vas pas y arriver, pourquoi tu fais ça, etc. » Et puis, vous allez rester sur votre canapé en mangeant des chips, par exemple. Hein. Là, cette carte-là, c'est la maîtrise de cet ego dans votre mental. Ok? Donc, elle arrive. Donc, le secret, c'est la maîtrise, l'écoute, être en état d'observateur pour être à l'écoute d'un mental sain. Ok? Je vais encore vous aider ici au niveau... je vais quand même remettre une carte au niveau du travail. Vous vous rappelez ce travail le travail où on voit qu'il y a quelque chose de fertile, quelque chose qui a envie de naître, qui est en train d'être encore détenu à l'intérieur de vous et dont vous avez besoin d'accoucher l'énergie. En gros, c'est comme ça. Alors, cette carte ici, c'est la carte de la tempérance. Alors, elle n'est pas tout à fait dessinée comme sur un tarot de Marseille, mais c'est pas grave, j'espère que vous voyez. Il y a une femme qui invite en fait des gens à venir dans l'eau se laver. C'est particulier, en fait, quand on tire cette carte, c'est marrant parce que c'est vraiment l'histoire qui continue. Ici, on a la maîtrise du mental pour que son ego nous serve. Et ici, en fait, on a nettoyé. Et à force de nettoyer, on se rend compte qu'on a la capacité de gérer l'énergie du mental et l'énergie spirituelle. Qu'on a la capacité à gérer l'énergie du mental qui devient serviteur et de l'aligner avec l'énergie spirituelle. C'est plutôt pas mal, hein? Donc c'est ça que vous êtes en train de travailler là durant
ce mois septembre-octobre. Donc c'est l'alignement de votre spirit avec le mental. Et rendre l'ego qui devient en fait serviteur de votre personne, de votre nature, et serviteur de votre âme. Hein. Ça, c'est quand même important. Voilà, au niveau du couple, on va quand même vous tirer une petite carte pour voir un peu les choses de l'amour, etc. La carte numéro 1, c'est que j'ai l'impression qu'avec ce qu'on vous a dit par rapport au jugement hein, et ce qu'on a dit tout à l'heure, un genre de révélation à travers vos sens, hein, vos 5 sens qui soient reconnus et ressentis, en fait, ça va aussi peut-être vous mettre un peu plus dans le cœur, je dirais. Et puis, ça va vous permettre de recommencer un cycle. Recommencer un cycle avec plus de connaissances. Vous voyez, il y a le serpent autour de la femme. C'est la carte numéro 1 du tarot, avec le serpent qui monte le long de son corps. C'est une montée de Kundalini. Et Kundalini, ça veut dire que c'est une montée de conscience. Donc quand vous aurez pris conscience de tout ce que je vous ai dit, vous serez prête à recevoir quelqu'un ou prêt à recevoir quelqu'un dans votre vie. C'est plutôt pas mal, hein? Allez, encore une ici. Donc ça, c'était dans la créativité, là, pour faire ses choix, etc. On a la carte numéro 5. C'est une carte magnifique aussi. Donc, la carte numéro 5... Cette carte-là, quand elle apparaît, si vous voulez, c'est des cartes féminines, celle-ci, donc vous verrez que des femmes dessus, mais c'est pas grave, mais c'est la même énergie que la carte du pape, ou le hiérophante, ça dépend comment on le traduit. Et la carte du pape, c'est quand même la carte du sage, d'accord? La sagesse, la connaissance spirituelle, le guide intérieur, celui qui sait et celui qui enseigne aussi, hein? C'est un enseignant. Alors, on va dire, c'est comme si, comme je l'ai tiré pour redonner voir plus d'énergie au niveau de votre créativité, je dirais ce qu'elle pourrait nous dire ici, c'est que avec cette carte du changement, hein, changement financier et matériel, c'est qu'on vous demande d'écouter le sage en vous. On vous demande d'écouter le sage, on vous demande d'être attentif à votre connaissance, à votre expérience, mais peut-être aussi à aller demander conseil au sage. C'est ça qui me vient. Vous avez quand même la carte du succès triomphal, hein, donc c'est pas comme si vous ne pouviez pas décider tout seul. Mais peut-être que la sagesse d'un sage pourrait être bien dans ce choix-là que vous sentez que vous devez faire pour que en fait, les changements financiers et matériels soient plus doux. D'accord? C'est écouter la sagesse, écouter le sage. D'abord en vous et puis peut-être en allant voir un sage. Voilà, dernière carte pour vous mes chers amis, une carte du pouvoir de l'amour que je vais vous lire et après on pourra clore le chapitre pour le mois d'octobre, septembre-octobre. La loyauté, votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être loyal. Alors, c'est marrant qu'on tire cette carte parce que la loyauté, c'est aussi en lien avec cet alignement, la loyauté par rapport à votre âme aussi, et par rapport à votre mental. Parce qu'en fait, le mental et l'ego particulièrement, est dirigé souvent avec des loyautés qui sont transgénérationnelles. Et elles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles sont mauvaises quand elles ne vous servent pas. Donc la loyauté est mauvaise quand elle ne nous sert pas. Ça, c'est quelque chose à cogiter. La loyauté, elle est bonne avec le monde, notre environnement, quand ça nous sert.
Vous comprenez? Et c'est une carte cardiaque quand même, hein. C'est une carte du cœur. On pourrait croire que c'est égoïste ce que je vous dis, mais ce n'est pas le cas. Alors soyez bien vigilants à ce niveau-là. Mais ça va bien aller, hein, vous êtes en pleine transformation et je suis contente pour vous parce que ça va s'aligner maintenant au niveau mental et spirit. Et c'est exactement ce qu'il vous fallait. C'était peut-être une année un petit peu difficile pour rentrer dans ce discernement dont on parle depuis plusieurs mois. Et que maintenant c'est l'heure de passer à autre chose. N'oubliez pas, vous avez la carte numéro 1 là pour passer à autre chose quand vous serez bien aligné. Et c'est en train de se faire. Au niveau en tout cas d'un couple qui pourrait se faire, eh bien, vous seriez beaucoup plus magnétique. Voilà mes chers amis vierges, merci en tout cas de partager, de vous abonner et puis de liker et puis de commenter si le cœur vous en dit. En tout cas moi je vous retrouve d'ici fin octobre pour un nouveau tirage pour le courant du mois de novembre-décembre, passer l'hiver. On verra un petit peu ce qui se trame pour vous à ce moment-là. En tout cas, je vous embrasse, je vous garde sur mon cœur et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.